Bonjour. Plop, plop, plop. Oui. Aujourd'hui, je vais enfin me décider à parler de mon bilan psychométrique. Alors, je vais essayer de voir si ça peut. Bilan psychométrique. Voilà. Petit bilan psychométrique, donc réalisé à la mi-avril chez une neuropsychologue à Chambéry. J'avais dit que j'en lirais des passages, que ce serait plus simple d'en parler comme ça en lisant des passages. Bah oui, hein, c'est plus simple. J'ai pas du tout fait de plan pour cette vidéo, j'ai peur de m'égarer, de digresser, de patauger. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et du coup je me demande mais comment on fait des vidéos déjà, je sais plus. 17h19. Ok. Voilà, bilan psychométrique réalisé à la mi-avril, j'en ai eu le compte rendu le 25 avril. Voilà, j'étais accompagnée de ma maman, elle est venue pour le compte rendu. Donc elle a pu entendre pas mal de choses et enfin voilà, je pense que ça travaille dans sa tête depuis, ça doit travailler. On n'en parle pas vraiment, ou très peu. Occasionnellement, comme encore ce matin, je lui ai expliqué que la porte du coffre de la voiture, quand je suis dans la voiture, ça serait bien de ne pas la fermer trop violemment parce que ça fait non seulement beaucoup de bruit, mais une différence de pression, et c'est pas sympa pour mes oreilles. Enfin voilà, ça a été l'occasion de reparler de ma petite sensibilité auditive, par exemple. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui reviennent, qui sont remises sur le tapis de temps en temps. Avec ma maman, parce qu'avec d'autres personnes, non. Pour le moment, non. Matériel utilisé. Je vais y aller parce qu'on n'a pas que ça à faire. Matériel utilisé, MDIC. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont très pointues en matière de tests psychométriques et autres. Moi je suis une quiche, je n'y connais strictement rien en batterie de tests utilisés par les psys en général. Je commence à devenir familière du terme WAIS, W-A-I-S, mais à part ça, donc voilà, je cite les noms de tests, mais je ne les connais pas du tout. Je ne sais pas ce qui existe d'autre, si ils sont mieux que d'autres ou pas, je ne sais pas. Donc le MDIC, échelle composite de dépression pour enfants, c'est bien qu'il y ait un descriptif, échelle composite de dépression pour enfants. Dessin. Pourquoi n'existe-t-il pas une échelle composite de dépression pour l'adulte? Enfin, ça aurait été bien aussi. Le WAIS 4, échelle d'intelligence. Le NEPSI 2, évaluation de la théorie de l'esprit et des affects. Figure de Ray, évaluation visio-constructive. Voilà le matériel utilisé. Ensuite, il vient une page là qui me... J'ai l'impression qu'il y a une trame qui doit pouvoir servir, enfin sur laquelle on a brodé une trame pré-rédigée peut-être. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir citer? Caroline a du mal à s'intégrer dans un jeu imposé par d'autres. Ouais. Alors que j'écrivais récemment que, au contraire, quand j'étais petite, je pense que ça m'arrangeait quand les autres enfants, enfin, je jouais au jeu qui était... je suis fatiguée. Ça fait 3 jours que je suis en congé, je suis encore fatiguée. Enfin bon, bref. Je ne vais pas broder parce qu'on y est encore demain, sinon. Elle ne se rend pas compte que ses remarques peuvent blesser les autres, ça c'est vrai. Et beaucoup en ont pâti jusque-là.
Elle a tendance à s'attendre à ce que les autres personnes connaissent ses pensées. Oui, dans mon idéal, dans mon monde idéal, la télépathie serait le mode de communication en vigueur. Ce serait cool, la télépathie. Besoin excessif d'être rassuré, surtout si les choses changent ou ne se passent pas bien. Ouais. Une difficulté pour adapter ses émotions. Je vois pas comment on peut adapter nos émotions. Si on peut les maîtriser quand même un peu. Enfin, adapter, bon, bref. Et comme quoi, hein. Et a tendance à être excessive dans un sens comme dans l'autre. Oui, excessive. Un petit peu punk sur les bords. Dans les compétences de communication, prend en général toutes les expressions au pied de la lettre. Peut avoir un discours excessivement précis, voire pédant. J'ai adoré ça, voire pédant. Je me rends pas compte que je peux être pédante, mais c'est rigolo. Les gens pédants, j'en connais en plus, c'est rigolo. Je me voyais pas, je me considérais pas comme pédante jusque-là. Mais bon, ma foi. A des difficultés à se joindre à une conversation qui n'est pas entamée par elle. À savoir que je sais rarement entamer une conversation. Enfin bon, je chipote. Le contact oculaire n'est pas toujours présent. Bah oui. Elle lit énormément. Moi, terme, passion, n'aime pas le changement, développe des routines, compétences motrices fragiles. Voilà, les jeux de ballon sont difficiles, ça oui, je confirme. Ensuite, peur inhabituelle provoquée par des bruits inattendus. Ouais. Ensuite, tendance, la personnalité. Tendance à une introversion excessive, solitaire, n'arrive pas à penser que les autres peuvent l'aider. Ah, ça, j'ai réalisé qu'en effet, je demande rarement de l'aide. Ça me demande un effort de réflexion, de me dire « Ah, peut-être qu'on pourrait m'aider. » Vite fatigable. Car Caroline est entière, et quand elle fait quelque chose, elle le fait à fond. Oui, vite fatigable. Je pense pas que ce soit la seule raison pour laquelle je suis particulièrement fatigable. Pas d'attitude provocatrice ou oppositionnelle. Niveau global du fonctionnement intellectuel. Rendement intellectuel global dans la moyenne, merci. Avec une prédominance pour le versant verbal. Blablabla. Montre des capacités langagières dans les normes fortes. Lexique riche. Bien. Caroline éprouve des difficultés à expliquer sa propre pensée et son propre point de vue. Oui. Je préciserai tout de même à l'oral. C'est important. Je dirais qu'à l'écrit, je compense un petit peu. Mais bon, c'est sûr que dans un entretien avec une neuropsychologue, l'écrit n'intervient pas. Et ça, c'est... Je vais fermer la porte. Et oui, du coup, je me dis, c'est un petit peu dommage parce que si j'ai du mal à exprimer ma pensée à l'oral, à l'écrit ça va pas mal, ça va même plutôt bien, mais ça n'apparaîtra pas dans un texte comme ça. Ça sera pas pris en compte. Et ça m'embête un petit peu, à vrai dire. Je me dis... L'élaboration personnelle de la pensée est difficile. À l'oral. Voilà. Donnez-moi du temps, donnez-moi un stylo, du papier, et puis ça ira tout de suite mieux. Enfin non, pas tout de suite, mais bon, ça ira mieux. Avec oui, un papier, un crayon et du temps, ça ira mieux.
Alors, l'échelle de raisonnement perceptif. Les capacités visuo-spatiales sont dans les normes, mais fragiles. Pour Caroline, qui doit fournir un effort de concentration important pour traiter cette représentation mentale imagée. Échelle de mémoire de travail. Alors, défaut au niveau de la mémoire de travail. Blablabla. Échelle de vitesse de traitement. La vitesse de traitement, difficulté au niveau de la prise d'informations visuelles. Ouais, on va faire ça, on va essayer de faire vite. 17 heures. Voilà, ça fait déjà 10 minutes. Oh mon Dieu. Bilan de la perception sociale, blabla. Reconnaissance des affects. Par sa difficulté à percevoir et à comprendre les émotions des autres, de T à émotion. Caroline court le risque de ne pas agir de la manière escomptée par les autres. Bah oui. Bah oui. Théorie de l'esprit, gna gna gna. Comment verbal, code faciaux, gna gna gna. Blablabla. Profil intellectuel globalement dans les normes. Conclusion. Voilà, profil intellectuel globalement dans les normes. Mais qui peut être mise en défaut, de par des difficultés qui sont multiples et qui concernent essentiellement le support non verbal. En effet, il est noté, primo, une perturbation des habiletés visuo-spatiales, de nets déficits attentionnels, des désordres remarquables au niveau des conduites et des comportements sociaux, en raison d'un défaut de compréhension de la perception sociale, et un ralentissement idéatoire et psychomoteur marqué combiné avec une évidente maladresse grapho-motrice. Et oui, j'ai des lenteurs. Ah oui, oui, j'ai des lenteurs. Oui, si vous m'écrivez, tolérez un temps de réponse un peu... Enfin, des petits délais de réponse, voilà. Blablabla, conclusion en gras. Un défaut de la théorie de l'esprit associé à ce dysfonctionnement non verbal sont des marqueurs allant dans le sens d'un syndrome d'Asperger. Un diagnostic par un psychiatre est donc demandé. Voilà. Vous avez pris des notes et tout, c'était pas trop rapide, pas trop compliqué. J'ai bien articulé, je sais pas, tant pis. Ça fait déjà 19, 29, 12 minutes. Si je me chronomètre trop, je vais stresser. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, suite à ce bilan psychométrique, j'ai eu une journée d'évaluation au centre Donald T à Bron, à l'hôpital de Vinatier. Alors, je vais essayer de faire une autre vidéo sur ce thème-là particulier. Ouais. Et puis, je vais m'arrêter là. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne sais plus, je ne sais pas, tant pis, je vais couper là. Ouais. Au revoir, à la prochaine. Ouais, au revoir. Voilà, ça marche. Recoucou. Oui, j'ai effectivement oublié quelque chose, bien sûr. Alors d'abord, en revisionnant la vidéo, j'ai remarqué que... Ça s'appelle là. Coucou. Là. C'est mon chat? C'est Nounou? C'est Nounou, oui. Minou. Hier, j'ai appris qu'il a le sida du chat. Mais bon, il a encore de belles années devant lui, il est encore jeune, il a que 2 ans et demi, grosso modo, environ. Enfin, c'est Nounou, il dort. Il était stérilisé hier, il va très bien. Et je vais essayer l'extrait de pépins de pamplemousse contre le... Enfin, pour booster son immunité. S'il daigne boire son eau parfumée, l'extrait de pépins de pamplemousse, ça sera bien. Voilà.
Oui, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est dans ce sens-là, oui. Voilà. Les chiffres, que serait un bilan psychométrique sans chiffres précis. Donc j'ai une moyenne, un QI moyen de, je sais pas comment on dit exactement, 108. 108, bah oui, je ne suis pas douée. Dans une autre vidéo, j'avais parlé de la douance, j'avais expliqué que la douance, le profil de la douance me correspondait bien, enfin que je m'y retrouvais bien, que je m'y reconnaissais bien. Bah non, on ne dirait pas, hein, pas tant que ça. Donc oui, ce que j'ai retenu c'est que les Asperger et les doués, les zèbres, ont beaucoup de points de ressemblance, ont beaucoup de ressemblances, et que, enfin, je me dis, si je ne suis pas zèbre, bah, la seule solution, c'est que je sois aspi. Enfin, ça paraît finalement bah, logique. Voilà. Donc les chiffres. Donc nous avons... Oui. Tout... Ah putain, c'est inversé. Là-haut, mon meilleur score en compréhension verbale. En compréhension verbale, nous avons 118 de compréhension verbale. Chouette. Et les scores les moins bons, c'est en mémoire de travail et vitesse de traitement. Mémoire de travail et vitesse de traitement, ça chute à 97. Donc lenteur. Voilà, petit problème de mémoire d'attention et lenteur d'idéation, lenteur, quoi. Voilà, donc je leur montre une jolie petite courbe. Ah oui, la bande gris foncé, là, la bande gris foncé. Bon, bref, ce qu'il ne faut pas faire. La bande gris foncé, là, c'est la moyenne, c'est 100, c'est le 100. Voilà, donc, bah, y a des choses, il y a des petits pics au-dessus, et puis il y a des petits pics en dessous, et puis voilà. Et voilà. Je vais vous chercher Minou. Non, il dort, je vais pas le déranger. Voilà. Je vais essayer de faire du montage vidéo, donc de coller cette vidéo à la suite de la précédente. Ouh, il va y avoir du sport. Voilà. Au revoir.